Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour ce top 5 des meilleurs combats de Genko Ashura, mais seulement la version animée. On pourra faire peut-être éventuellement un top des combats, des combats de Genko Ashura, et pourquoi pas un top des combats dans Genkan Omega, parce qu'on parle jamais assez de Genkan. Qu'est-ce que vous attendez Netflix? Continuez l'animé, ça en vaut la peine. Donc sans perdre plus de temps, allons-y déjà avec la 5e position. C'est un duel un peu atypique, mais c'est celui qui oppose Jerry Tyson contre Tokita Oma. C'est pas un combat particulièrement grandiose. Oma domine quand même largement, mais j'apprécie beaucoup ce combat-là, surtout à travers le personnage de Jerry Tyson. Son style de combat, il s'est rendu compte que bon, il y a plusieurs arts martiaux qui s'inspirent des animaux, puis il se dit que ça n'a pas de sens. L'être humain a conquis les animaux, donc il faut s'inspirer des humains. Il va même au-delà de ça, se dit qu'il va faire un art martiaux qui s'inspire des missiles. Donc c'est vraiment lui, avec la force de ses jambes, qui se propulse et qui fait juste renverser les adversaires. C'est à la fois comique, mais malgré tout impressionnant. Et ça met bien en valeur la technique de défense de Oma. Et aussi, faut le dire, Jerry Tyson, c'est un Anglais, donc il parle japonais mais il a l'accent anglais. J'adore toujours ça, donc c'était un combat avec une technique haut en couleur, avec un personnage haut en couleur qui fait assurément qu'à mon avis c'était très mémorable et un grand plaisir à le regarder. J'étais d'ailleurs très content de voir que Jerry Tyson n'a pas juste été vaincu et oublié, il revient dans la série pour être commentateur. C'est vraiment un bon combat qui a amorcé un très bon personnage à mon avis. Pour la 4e position, allons-y avec Kaizen Takeru versus Sekibayashi Jun. C'est un autre combat un petit peu atypique, parce que Sekibayashi, c'est un lutteur. Donc, son style de combat en tant que tel, c'est que, en tant que lutteur, il peut pas esquiver la moindre attaque. Il doit tout encaisser. On se dirait que c'est pas un style de combat très efficace, mais il y tient mordicus, et ça rend le tout impressionnant quand même. J'avais pas souvent vu ça dans d'autres animés ou n'importe quoi, quelqu'un qui esquive rien de rien. C'est quand même assez rare, et là, c'était agréable. Surtout que c'est pas comme s'il esquive rien parce que ça lui fait rien. Non, il subit des dégâts. Surtout qu'en face de lui, Kyozen est un sumo, donc il y a de la puissance derrière ses attaques. Mais au-delà du côté atypique qui rend le combat, comment dire, original, ben, il y a aussi une confrontation. Sekibayashi, c'est la vieille garde, c'est un vieux quand même. C'est un vétéran dans le domaine des combats de Genkan. Tandis que Kyozen, lui, est un jeune. Et en plus, il y a comme une dualité dans le sens que Sekibayashi a la conviction à fond la caisse par rapport à son art, même si on dirait qu'il y a plein de lacunes. Et Kyozen, lui, au contraire, lui doute beaucoup du Sumotori comme tel qu'il le connaît, puis il se dit que c'est pas si puissant que ça, il n'hésitera pas d'ailleurs à utiliser des coups de pied à ce niveau-là, donc conviction contre absence de conviction, faisant en sorte que comme généralement dans ces combats-là, un personnage, surtout Kyozen, va en prendre au contact de l'autre. Mais mine de rien, juste la dynamique et le style qu'on apprenait vraiment de Sekibayashi rendait tout vraiment, je trouve, super intéressant. Pour la 3e place, allons-y avec Kaneda Tsukoichi contre Gaolong, nom de famille Wong Sawat. C'est un peu difficile. Donc là aussi, on a un combat un petit peu plus atypique, dans le sens où c'est une domination. Gaolong ne sera jamais vraiment mis en difficulté au courant de ce combat-là. Mais, et oui, je me permets toujours de faire des jabs à Baki, c'est presque une nécessité. Donc, contrairement à Baki, bien que ce soit une domination, c'est bien fait. Parce que Kaneda a pas vraiment la force physique que Gaolong a, absolument pas. Il est même plutôt frêle, sans doute. Mais sa grande force est dans sa capacité d'observation et d'analyse. Plus longtemps on se bat contre lui, plus il est capable de prédire nos mouvements et ainsi gagner le dessus. Il l'a d'ailleurs fait contre Omuro juste avant qu'il pratiquait le Jeet Kune Do. Donc rien que ça c'était intéressant, ça mettait en valeur finalement Kaneda parce que Gaolong était très fort, mais même lui se rendait compte que oups, quelque chose cloche, comment est-ce qu'il parvient à un peu entrevoir mes attaques, surtout que ses attaques sont jugées les plus rapides probablement dans le domaine. Donc je trouvais qu'on avait bien mis en tête ce pattern-là. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'est vraiment la fin, le climax d'une certaine façon. On réutilise un cliché qu'on voit souvent, c'est-à-dire que le personnage qui est sous-estimé dit non, je veux que tu te battes contre moi à fond la caisse, c'est me manquer de respect, etc. On a souvent vu ça utilisé ici et là. Mais ici, c'est une fête. Kaneda a besoin que Gaolong aille à fond la caisse parce qu'il a étudié des vidéos de ses combats alors qu'il était à fond la caisse. C'est donc quand ce dernier se bat à son maximum qu'il le connaît le mieux.
et qu'il est donc plus capable de l'emporter en prédisant les mouvements de son adversaire. Donc c'est un peu paradoxal, hein? Faut que l'adversaire se batte à sa pleine puissance pour avoir les meilleures chances de le vaincre. Donc juste cette feinte-là, je l'avais vraiment bien aimé. Ça montrait que le Canadien est quand même plus vicieux qu'on pourrait le croire. Et après coup, le climax où chaque coup est décisif et on fait un parallèle avec le Mahjong où le Canadien prédit chacune des attaques, mais éventuellement sa faible constitution physique le rattrape et ainsi ça solde par sa défaite. Mais en dépit de tout, ça a été un duel avec quand même avec l'intérêt. Je trouve que c'était vraiment bien réalisé, bien ficelé et les deux personnages ont été très bien mis en valeur, donc assurément un excellent combat. Pour la deuxième position, là on est dans le premier combat des quarts de finale, si je dis pas de bêtises, du deuxième tour somme toute. Donc c'est Agoya Setsu contre Imai Cosmos. C'est un peu bizarre qu'ils soient à la deuxième position parce que peu importe les deux personnages, il n'y en a pas vraiment un qui m'intéressait tant que ça. C'est pas des mauvais personnages, mais c'est pas des Jerry Tyson, ils n'ont pas la même saveur. Ils sont un petit peu plus fades, à mon avis. Mais malgré tout, s'il était à la deuxième position, c'est vraiment à cause de l'intensité, la violence dans ce duel, mais aussi la tension qui est vraiment ultra présente. Et surtout qu'on peut revenir aussi à l'histoire, c'est deux combattants très différents. Agoya est prisonnier, si on veut, d'un système qui s'est lui-même mis dans la tête. Il n'évolue pas, mais il est efficace malgré tout. Tandis que Imai Cosmos, lui, est encore tout jeune et en processus d'évolution. Donc c'est vraiment lui qui tente d'évoluer face à un mur impénétrable. Donc, encore une fois, on choisit bien les adversaires dans Genkai Ashura pour que ça raconte quelque chose d'intéressant. Donc le duel est d'une rare violence. Et c'est surtout la tension qui fait vraiment que c'est hyper intéressant. À un moment donné, je me suis dit, bon, ben je crois que c'est fini pour Imai. Clairement, je vois pas comment il peut s'en sortir. Mais éventuellement, il y a un déclic et il reprend un peu le poil de la bête. Puis encore à nouveau, là on arrive à un stade où je me dis, ouais, bon, il s'est bien battu, il a été mis en valeur, il a montré qu'il avait maintenant l'état d'esprit pour faire mieux. Mais clairement, là, il a perdu, hein. Et à ma grande surprise, comme Agoya, c'était pas fini. Imai, on a baissé notre garde. Imai était toujours dans la course et réussit à gagner via un étranglement. Et j'ai d'ailleurs adoré, il veut vraiment gagner. Il a sa fierté là-dedans. Et quand il l'étrangle, et que malgré que ce dernier lui punch les abdos, il dit genre, je suis Imai Cosmos, le roi des étrangleurs, pour finir sur sa victoire. C'était vraiment un climax enlevant. J'en parle et je frissonne. Donc c'est vraiment drôle à quel point c'est pas des personnages qui me plaisaient tant particulièrement beaucoup, mais le combat était à ce point-là enlevant qu'il n'y a pas le choix. Deuxième position. Mais pour la première place, c'est le combat Okubo Noaya contre Gano Akito. Principalement parce que l'aspect technique est juste incroyable. C'est la démonstration que le pari d'aller vers la CGI en valait la peine. Si c'est bien fait, c'est juste incroyable. Ça montre des choses, notamment quand ils sont au sol et ils font leur échange, qui n'auraient pas, dans cette façon-là, à faire un plan en séquence, aurait pas été possible, je crois bien, avec une animation 2D standard, même si on aurait mis tout le budget du monde. Donc c'est d'une fluidité incroyable. Les travelling, les plans de caméra, là aussi j'en parle, j'en frissonne, je regarderai encore à nouveau le combat et je serais surpris. Habituellement, nos souvenirs embellissent les choses. Je suis pas capable d'embellir ça, à quel point c'est juste trop incroyable. Je le regarde à nouveau et je me dis comme, oh mon Dieu, c'était aussi bien fait que ça. Oui, c'est juste inouï à quel point c'est incroyable. D'ailleurs, cette vidéo-là, je pense qu'il y avait une chaîne YouTube qui analysait, si on veut, des combats, soit dans des films, mais ils ont même pris des combats de Genkai Ashura et ça démontrait que des vrais combattants d'arts martiaux, ils voyaient une réelle qualité, des vraies techniques. Donc déjà là, il y a une chorégraphie qui est riche. Donc juste l'aspect technique du combat est enlevant, mais juste aussi les personnages impliqués, c'est intéressant. C'est le premier combat de Kano Agito. Hein, c'est le champion en titre des Gengan. Il est invaincu. C'est la grosse menace par excellence. Donc c'est son premier combat. On a hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. On s'imagine malheureusement que Okubo va juste servir de faire valoir à ce dernier et que probablement que peut-être qu'il va se faire étaler hyper aisément, un peu à la manière que Wakatsuki avait juste étalé d'un coup de poing l'autre personnage que je me souviens plus le nom, mais qui avait été un peu plus mis en valeur dans le manga, ce qui était une bonne chose. Mais non. Au début, ça semble être effectivement une domination, mais on voit que Okubo a du répondant. Mais on le sent quand même que, on dirait que Kano se retient, il fait juste jauger, il se sépare,
Et là, on se dit que bon, ok, le Kano va aller à fond la caisse et ça sera pas beau à voir. Non, c'est Okubo qui en fait révèle sa vraie force, sa polyvalence incroyable et prend le dessus. Et pas qu'un peu. Hein? Kano est mis à mal et échappe de très peu à un coup qui aurait pu être décisif. Et c'est là qu'après coup, Kano nous montre sa grande capacité d'adaptation et réussit à gagner. On pourrait le dire un peu abruptement, certes. Mais ça montre que quand même, la moindre erreur face à un adversaire très puissant peut s'avérer fatale. Il suffit d'un seul coup pour mettre KO son adversaire, surtout que le coup était quand même très bien placé. Donc vraiment, c'était un combat qui je trouvais était riche en tension et a mis en valeur les deux combattants. Hein. On a mis en valeur Okubo, à notre grande surprise, mais c'était justement pour mettre encore plus en valeur Kano Akito qui a réussi à vaincre un adversaire qui a été mis en valeur. Donc tout encore une fois, hein, des duels où tout le monde est mis en valeur, c'est à mon avis la façon de faire. Et je le répète, la technique, la réalisation de ce combat-là est juste grandiose. Donc, pas très surprenant qu'il soit à la première place. Donc, ceci conclurait mon top 5 des meilleurs combats de Genkai Ashura animés. J'espère vraiment pouvoir faire une mise à jour de cette vidéo quand, s'il vous plaît, Netflix ou qui s'en occupe sortira la suite de l'adaptation de Genkai Ashura. Bien évidemment, avec toujours la même qualité. Hein. Si vous faire des étrons, je pense que vous pouvez vous abstenir. Mais vous, connaisseurs de Genkai Ashura, y a-t-il des duels que j'ai oubliés là-dedans qui auraient été dignes de mention? Il y en a certainement beaucoup, mais c'est les 5 meilleurs à mon avis. Mais encore une fois, débattons-en, c'est un grand plaisir de le faire. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, je vais essayer de quand même de me retaper la série pour avoir une idée fraîche, mais on m'a suggéré de faire une review de Invincible, la série dessin animé Hero-esque qui était sortie sur Prime Video l'année passée. Et ben ça me tente bien, donc probablement que ça sera au rendez-vous pour la semaine prochaine. Donc comme toujours, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et tout le bon vieux tralala qui peut aider un petit youtubeur. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. Goodbye, boy!